L'un de mes personnages, Naoki, l'enfant de la mer. Pas parce que je suis quelqu'un de la côte, je suis né au bord de la mer. Et cette histoire m'a tellement touché, l'histoire de Véronique Masseneau. Donc c'est un livre que j'ai illustré il y a un moment, en 2010. Mais c'est un livre qui s'appelle La Grande Vague, et il y a le petit Naoki qui va grandir. Et il n'arrive pas à grandir. Et pourquoi voilà, c'est l'histoire de cet enfant. Message d'Appalan, c'est un album qui m'est très cher parce qu'en fait c'est une histoire qui m'a été offerte par l'autrice qui s'appelle Marie-Sabine Roger. On signait l'un à côté de l'autre sur un salon et elle me dit j'ai une histoire pour toi. En voyant ce que je faisais, quand je fais des carnets de voyage et de l'illustration jeunesse, elle m'a dit j'ai un truc qui va lier les deux. Et effectivement, c'est l'histoire d'un voyageur qui découvre un peuple et des géants. Ça peut être dans n'importe quel pays, moi je l'ai situé en Afrique. Et ça me correspondait tellement parce que ce voyageur dessine ce qu'il voit. Et il va raconter par le dessin, dans un carnet en fait, ce qui lui arrive. Et quand il va rentrer chez lui en Bretagne, moi je l'ai situé en Bretagne évidemment, parce que je suis breton, tout le monde va être au courant de ce qu'il a vécu, quoi. Les racontards de Jörn Riel, je ne sais pas si vous connaissez. Jörn Riel, c'est un raconteur, quoi. Un raconteur d'histoire exceptionnel. Et donc, les racontards, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de livres. Hein. Donc, La Vierge froide, tous ces livres-là, bah, c'est un de mes auteurs préférés. Et je viens de découvrir, mais alors vraiment à mon âge, je viens de découvrir Giono, Jean Giono. Et je suis fou de Giono. Je suis en train de lire tous ses livres. J'étais pas un grand lecteur parce qu'il n'y avait pas de livres à la maison quand j'étais enfant. Et je suis toujours un lecteur lent. Donc je découvre petit à petit des choses. Et là, avec ma femme, on a découvert récemment Giono, un peu par hasard. Et là, tous les deux, on est fous de ce type. Incroyable. Cinéma, un film qui nous a bien plu, le dernier Spielberg. Voilà, tout récent. Alors musique, j'aime tellement de choses en musique aussi. Faut pas que ce soit forcément récent, non? Oh bah Radiohead, ça marche toujours bien. Alors futur projet, oui, je travaille sur un album pour Rue du Monde. Enfin, j'ai fini, et il est en fabrication. Ça va être un conte sur les ours et les loups du monde entier. Donc avec un conteur, un conteur écrivain qui s'appelle Patrick Fishman, avec qui j'ai déjà fait 3 livres. Et j'ai adoré parce que des animaux puissants, des animaux un peu mystérieux, des animaux qu'on voit se rapprocher de chez nous. Hein. Il y en a même en Bretagne, des loups. Il n'y a pas d'ours, mais il y a des loups maintenant. Et puis c'est fascinant, quoi, ces animaux-là. Donc on navigue entre le Japon, le Canada, le Grand Nord. Enfin bref, c'est un vrai voyage que j'ai adoré. Et j'ai hâte qu'ils sortent en mois de juin. Ça s'appelle Contes des ours et des loups du monde entier. Oui, il raconte que donc, ce sont des hommes qui vivent 2 par 2 dans des maisons qui sont très éloignées les unes des autres sur la banquise, dans le Grand Nord. Et un jour, il y en a un dont son compagnon est mort. Donc il faut qu'il aille prévenir les autres. Alors, il le met sur son traîneau et avec les chiens et ils partent prévenir les autres qui sont très loin à plusieurs jours de traîneau. Donc il arrive, il prévient les uns et les autres, ils se rassemblent tous comme ça et ils vont faire la fête pour cet homme-là au bout de la chaîne, quoi. Et ils font la fête et ils mettent le mort avec eux pour faire la fête, donc au bout de la table. Et comme il est gelé parce qu'il était dehors, bon il est tout raide, mais au bout d'un moment dans la soirée ils font, donc ils le remettent dehors, il se raidit et là ils le remettent avec eux. Voilà, c'est Jörn Riel, j'adore.